Bonjour Louis, merci Bonjour. de te prêter au jeu d'Exo B2B. Si on commençait par présenter brièvement AGT et c'est quoi ses défis marketing? AGT est une entreprise fondée en 1992. On est un équipementier intégrateur en robotique industrielle. On a des lignes de produits ainsi qu'on fait de l'équipement sur mesure, surtout dans le secteur métallique et pour les procédés de soudage et de découpe. Donc, nos principaux défis en termes marketing, c'est évidemment d'amener l'innovation, la robotique, la vision dans des secteurs relativement traditionnels comme les secteurs de la transformation métallique. Si on regarde ça, donc il y a de la recherche qui est derrière cette innovation-là. Est-ce qu'elle est intégrée dans le processus marketing chez AGT? Si on parle de la recherche, évidemment, il y a la recherche au niveau produit, au niveau technologique. On a toute une équipe là, qui s'affaire à ça pour les différents corps de métier, donc tant la vision, la robotique que le logiciel et les transformés mathématiques. Et ainsi, évidemment, la recherche au niveau du marché. Et ça, c'est le secteur qui m'intéresse, je dirais pas plus, mais autant Ouais. que le produit lui-même, parce que des produits fantastiques qui n'ont pas trouvé de marché, ça existe beaucoup. Donc, quand on a parti ce projet-là, c'est ce qui me motivait beaucoup, beaucoup. C'est que le marché était là, 50% du travail d'atelier n'a aucun équipement pour l'automatisation. Et nous, on s'attaquait directement à ce marché-là. Un marché de 2500 entreprises seulement aux États-Unis qui font directement de l'acier structurel, qui sont regroupés en associations et donc qui sont relativement faciles, sont accessibles, sont identifiables. Donc ton marché était connu. Oui. Est-ce que la technologie, elle, était nouvelle? À vrai dire, pour ce marché-là, la robotique est relativement une nouvelle approche. Même OK. si la robotique existe depuis probablement les années 70-80, ça a été démocratisé par l'automobile beaucoup. Mhm. Et notamment dans le soudage robotisé, où il y a quand même passablement de robots. Le problème dans notre marché, c'est que le soudage robotisé, comme à peu près tous les projets d'automatisation, demande un volume de production. Et dans le marché dans lequel on s'adresse, le volume général est là, mais chaque pièce, même si elles sont très similaires, Mhm. ne sont jamais identiques. Donc, à ce titre-là, la technologie était complètement nouvelle pour adresser ce qu'on appelle en anglais le low volume high mix. OK. Donc tu te retrouves avec une nouvelle technologie qui génère à ce moment-là un nouveau produit ou Tout à fait. des nouveaux produits. Oui. OK. Euh, on est en B2B, encore une fois. C'est quoi le défi de rentrer un nouveau produit basé sur une nouvelle technologie dans un marché qui est connu? Oui. Donc, évidemment, on est dans le cadran le plus. Qui nécessite le plus de travail parce que c'est un nouveau produit, comme vous le mentionnez, dans un nouveau marché. Ben, les défis sont multiples. De un, AGT, même si œuvrait dans le secteur métallique depuis au moins les années 2000 en robotique, le marché pour ce produit-là, qui est relativement niché, est beaucoup plus grand. Donc, on parle au moins du marché de l'Amérique du Nord, même si on a maintenant des machines en Europe et en Amérique du Sud. Euh, donc, de faire connaître l'entreprise comme étant un joueur sérieux et crédible dans le domaine de l'équipement était le premier défi. De deux, de faire de l'éducation, à savoir que oui, c'est possible de prendre un robot et d'en faire, et que ce robot-là puisse faire un travail différent à chaque fois sans nécessiter aucune programmation. Donc ça, c'était le défi, vraiment un défi d'éducation technologique Mhm. ainsi qu'un défi purement de promotion d'entreprise. On le mentionne souvent en B2B, il y a beaucoup plus de parties prenantes que le B2C. Et là, en plus, on est dans de l'innovation. Donc, tu parles d'éducation, il y a de l'éducation à faire à une panoplie de Oui. personnes. Dans un cas comme le vôtre, c'était qui la personne clé? Par qui vous êtes rentré? La séquence? Chez nos clients, Ouais? ouais. Euh, je dirais qu'il y a deux modèles. Ouais. Il y a le modèle petite et moyenne entreprise où c'est des entreprises privées, des Mhm. propriétaires uniques. Donc souvent ces gens-là sont ont fondé l'entreprise ou sont la deuxième génération. Donc connaissent très bien leurs opérations et souvent ont été impliqués dès le départ
dans ce genre de processus-là, puisqu'on parle quand même d'équipements entre 500 000 et 2,5 millions. Donc, c'est clair que c'est pas le stagiaire qui rentre, qui se met à travailler sur ce projet-là. Néanmoins, étant donné l'aspect technologique de la chose, on se doit dans le processus, bon, il y a le preneur de décision finale, mais il y a beaucoup d'influenceurs. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est souvent les influenceurs techniques qui pèsent lourd. Et souvent, ces influenceurs-là sont plus nouvellement arrivés, plus jeunes, dans le cas qui nous concerne, parce qu'on parle de logiciels, on parle de robotique, de vision. Donc, souvent, les propriétaires ou les directeurs généraux vont se fier beaucoup à ces gens-là. Donc, on avait un peu les deux portes. On va dire, là, j'ai parlé surtout des entreprises privées. Évidemment, les entreprises qui sont certaines qui sont en bourse, qui sont publiques. Ben là, c'est l'approche plus traditionnelle où il va y avoir des ingénieurs de projet, des directeurs de production. Mais c'est à peu près souvent le niveau, là.